Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle linéaire du premier ordre. Exercice classique, il n'y a pas de difficulté, mais c'est pour réviser un petit peu. Donc ici, on va s'attaquer à l'équation donc 2x fois y' moins y égale 0. Et on va résoudre ça sur R plus étoile. On est parti. On peut se demander effectivement pourquoi sur R plus étoile, mais parce que le coefficient en y' ici c'est 2x. Donc on sait que ici, on résout quand ce coefficient est non nul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir diviser par 2x. Ici, sur R plus étoile, donc 2x est différent de 0, ça veut dire que notre équation, elle équivaut à y' moins 1 sur 2x y égale x divisé par 2x, ce qui me donne 1 demi. Donc ça, c'est une équation très classique. On va résoudre d'abord l'équation homogène et ensuite on cherchera une solution particulière. Pour résoudre ça, il faut trouver une primitive de 1 sur 2x. Je vais l'appeler grand G. Et pour ça, il va falloir grand G de x intégrale. Bon, ici, primitive, donc 1 sur 2x, dx, on ne met pas de variable, on rajoutera une constante à la fin. Donc, primitive, on va mettre 1 sur 2 ln de valeur absolue de x plus une constante c. C'est après 1. Alors ici, comme on est sur R plus étoile, sur R plus étoile, la valeur absolue de x, c'est x. Donc ici, ça me donne 1 demi de ln de x plus une constante. Et donc les solutions de mon équation homogène que je vais appeler E0, eh bien, ça sera l'ensemble des fonctions qui a x, associe donc lambda exponentielle, et je prends ici une des primitives, donc je vais prendre la plus simple, celle-ci, voilà, sans mettre la constante, et lambda est une constante réelle. Voilà, donc on a résolu notre équation homogène. Solution particulière, il y a deux méthodes. Tout d'abord, si on regarde l'équation du début, on peut avoir envie de chercher une solution polynomiale, même de degré 1. Regardez, on essaye par exemple alpha x. Qu'est-ce que ça donne alpha x? Donc, si j'appelle y alpha x, y' c'est donc alpha. Vous voyez que ça me donne ici 2x fois alpha, moins alpha x, va être égal à x. Donc ici 2x alpha x, pardon, ça me fait donc alpha x égale x. Donc en prenant alpha égale 1, j'ai une solution particulière. Donc ça veut dire que solution particulière, c'est la solution y0 égale x, évidemment, sur R plus étoile. C'est une solution particulière. Donc, eh bien, on a les solutions de notre équation E. C'est très simple. On prend les solutions de l'équation homogène. Alors 1 demi de exponentielle de 1 demi de x, ça se transforme par contre. Alors je vais l'écrire pour l'instant comme ça et après je vais vous montrer. C'est très simple, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Plus x, lambda appartenant à R. Je vous montrerai après la méthode classique pour trouver une solution particulière avec la variation de la constante. Mais tout d'abord, cette exponentielle, regardez. Le 1 demi, ça veut dire que c'est 1 demi de ln de x, donc c'est ln de racine carrée de x. On a exponentielle de ln, fonction réciproque l'une de l'autre, donc ça fait racine de x. Conclusion, les solutions, c'est donc les fonctions kx associent lambda racine de x plus x, lambda appartenant à R. Voilà, donc notre équation résolue sur R plus étoile. Alors deuxième méthode pour trouver la solution particulière, parce qu'on n'a pas toujours les intuitions comme ça qu'il faut pour trouver des solutions particulières rapidement, la variation de la constante. Donc, pour cette méthode, la variation de la constante, je simplifie d'abord l'expression des solutions de l'équation homogène. Je mets donc racine carrée de x ici, je rappelle à la place exponentielle de 1 demi de ln de x. Ensuite, on va faire varier la constante. Autrement dit, on pose y égale à racine de x fois lambda. Alors, souvent, on écrit plutôt lambda d'abord. Lambda racine de x, mais cette fois-ci, lambda varie, c'est une fonction. Donc, ça veut dire que y', ça sera lambda prime racine de x plus la dérivée de racine carrée de x, 1 sur 2 racine carrée de x, lambda. Vous voyez? Et comme on a l'habitude, on sait qu'à la fin, il restera que le terme lambda prime racine de x égale à 1 demi. On va quand même le faire. Regardez, quand je remplace par y', donc par lambda prime racine de x plus 1 sur 2 racine de x lambda, quand je fais moins 1 sur 2x y, donc y, c'est lambda racine de x, tout ça vaut 1 demi, et bien ces deux termes-là, après une petite simplification rapide, racine de x, ici, sur x, ça fait ceci, et ces deux termes s'annulent. Donc évidemment, on le sait à l'avance, il y a deux termes qui s'annulent, il me reste lambda prime racine de x égale 1 demi, donc lambda prime, on est sur R plus étoile, on peut diviser sans aucun problème, égale 1 sur 2 racine de x, donc on va trouver lambda très vite. On cherche une solution particulière, donc on peut poser, on peut choisir
y égale à quoi? Alors déjà, lambda, primitive de 1 sur 2 racine de x, c'est racine carrée de x. On peut prendre plus une constante. Moi, j'en veux qu'une seule, je prends la constante nulle, donc ça me fait racine de x. Donc je peux prendre y ici égale à lambda, donc racine de x fois racine de x, c'est-à-dire x. On n'a plus qu'à conclure. Solution de notre équation de départ, donc que j'appellerai E, c'est donc l'ensemble des fonctions que x associe. Vous prenez donc ici le terme qui vient de la solution des solutions d'équation homogènes, plus votre solution particulière, donc plus x. Et toujours, cette fois-ci, un lambda appartenant à R. Là, lambda ne varie plus d'une constante. Voilà comment on résout donc une équation différentielle de premier ordre avec un coefficient ici qui peut varier. Donc on divise en faisant attention à travailler sur un ensemble où c'est non nul. Ensuite, on cherche une primitive du coefficient ici qui est devant y. Évidemment, sans le moins. Et ensuite, on cherche une solution particulière avec des méthodes qui peuvent aller jusqu'à la variation de la constante si vous n'avez pas d'idée de solution qui pourrait être trouvée facilement. Voilà, à très bientôt.